lever là où nous sommes, s'il vous plaît. Et nous allons appeler le pasteur afin qu'il puisse nous présenter le prédicateur. Alléluia. Shalom, hein? Shalom, le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a là un saint ici dans cette salle? Amen. Amen. Hein? Amen. Je voulais présenter l'homme de Dieu. Je voulais présenter comme notre frère Samuel dit seulement la parole. Amen. La Bible déclare au commencement était la parole et la parole faite chair. Amen. C'est pour cela que nous voulons inviter l'homme de Dieu. Moi, dans ma vie, j'aime pas beaucoup commenter pour les certains de Dieu. Je voulais que la parole puisse commenter la parole même, elle-même. D'accord? Alors, je voulais appeler notre prophète Jérémie. Laissez-lui vienne, acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit des joies bien-aimés. Il est là pour recevoir la parole qui est loin bien-aimé. Alléluia. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Là, vous m'avez acclamé. J'aimerais qu'on puisse acclamer pour les seigneurs des seigneurs. La manière d'acclamer, ça ne plaît pas. La manière d'acclamer, ça ne plaît pas. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse un peu adorer notre Seigneur. Avant de commencer toute chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que tu prennes une attitude vraiment bien pour adorer ton Dieu pendant 2 minutes. Amen. Alléluia. Amen. J'aime cette chanson. Alléluia. Lelo ezamokolo nanga. J'aime cette chanson qui nous dit qu'aujourd'hui c'est Chante avec moi. ma journée. Chantons. Ya ya Lelo ezamokolo nanga. Ya ya Alléluia. Ya ya Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, Nous abandonnons ce moment entre tes mains. la Bible dit, venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et moi, je vous donnerai des réponses. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Parle à ton peuple ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir.
Il y a peut-être d'autres personnes qui ne me connaissent pas. Je me réponds au nom de Jérémie. Alléluia. Amen. Dans le ministère, je suis le prophète Jérémie. Je suis le représentant légal de la ministère de la Cité des vrais adorateurs. Nous sommes situés en Belgique. Notre siège général, c'est qu'on peut dire. Et nous sommes aussi au Cameroun, à Douala. Et nous sommes aussi au Bénin. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Et je ne suis pas célibataire. Je suis marié avec une seule femme. Ma femme est là-bas, derrière. Maman Joss, vous pouvez se mettre debout. Alléluia. Amen. Une femme forte. Et je suis le père de 5 enfants. Amen. 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 Tous mes enfants sont là. Je suis venu avec eux. Et je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné avec ma nièce, Maman Fifi, elle est là. Alléluia. Amen. Sois gentil, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'on puisse vraiment prêcher avec moi. Que tu puisses prêcher avec moi. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses prêcher ensemble avec moi. Alléluia. Amen. Je ne veux pas qu'on soit un peu tiède, qu'on soit un peu mou. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous venons de chanter, cette chanson nous parle ainsi. Aujourd'hui, c'est ma journée. Alléluia. Amen. C'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est mon jour, comme dit le prophète. Et puis, et aujourd'hui, je ne rentrerai pas comme je suis venu. Alléluia. Amen. Avant d'abord de commencer ma prédication. Alléluia. Avant de commencer ma prédication, j'aimerais activer quelque chose en toi. Chaque fois un prophète il se déplace. Chaque fois qu'un prophète se déplace, il se déplace avec un message. Il se déplace, attendra toujours un message. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes nombreux. Oh, gloire à Jésus. Mais la femme qui avait la perte du sang. J'aimerais dire à une personne en ce lieu. Dans les choses de Dieu, c'est vraiment chacun pour soi. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Oh, gloire à Jésus. Tu es venu pour ton problème. Amen. Personne t'a appelé à la maison. Toi-même, tu t'es levé. Alléluia. Tu t'es réveillé. Tu t'es lavé. Tu t'es mis de mes pour venir chercher la face de Dieu. Il ne faut pas que tu retournes à la même personne. Je n'ai jamais vu dans ma Bible. Personne est venu chercher la face de Dieu. Amen. Et sa vie restait le même. Amen. Avant de commencer ma prédication, je vais d'abord activer quelque chose à toi. Ta manière de chercher la face de Dieu, comme si tu es habitué avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Avant d'abord de commencer, je voulais activer quelque chose à toi. Parce que ta manière de prier, ça ne me plaît pas. Ta manière de faire des choses, ça ne me plaît pas. Je veux que tu sois un homme déterminé. Parce que tu n'es pas venu accompagner une personne. Tu es venu pour ta vie. Gloire à toi. Quelque chose va passer ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la conquête, de la promesse. Alléluia. La promesse. À la conquête. De la promesse à la conquête. De la promesse à la conquête. Amen. Le dimanche 12 mai, j'ai prêché votre papa Joël. J'ai prêché à Beauvais chez le pasteur Joël. Le camp de Dieu, au camp de Dieu. Je prêchais là-bas. Dieu m'avait inspiré de parler sur ce thème de la promesse
à la conquête. Amen. Je sais bien, cette prédication, je ne vais pas finir cela aujourd'hui. C'est impossible. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Je vais parler, peut-être si Dieu le veut, nous donne encore le souffle de vie, je vais venir encore finir. Amen. Alléluia. Amen. J'avais parlé sur les principes de la promesse. Alléluia. Amen. J'avais dit, dans la promesse, il y a 4 principes. J'avais parlé sur Abraham. Abraham, premièrement, il avait l'obéissance. Deuxième chose, il avait la foi. Alléluia. Troisième des choses, il avait la patience. Quatrième des choses, il était constant. Alléluia. Amen. J'avais parlé sur Genèse chapitre 12. L'appel d'Abraham. Alléluia. Amen. La promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Et nous avons vu que jusqu'au jour où Abraham avait reçu ses promesses. Aujourd'hui, je vais parler sur l'impact de la prière. Alléluia. Amen. L'impact de la prière. Notre grand thème, c'est de la promesse à la conquête. D'où vient l'impact de la prière? Il y a d'autres promesses de Dieu dans notre vie. Pour que ces promesses puissent se réaliser, ce n'est pas seulement d'écouter la parole. Je ne minimise pas la parole. Mais ça demande aussi des prières extraordinaires. Amen. Ça demande des dimensions de prière. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Qu'est-ce qui est la promesse? Je vais aller un peu plus vite parce que je vais rentrer dans notre thème. Alléluia. Amen. J'ai, je crois, 1 heure du temps. Je n'ai pas beaucoup de minutes, vraiment. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons tout parler ce soir. Amen. Ce matin. J'avais dit ceci. La promesse, première définition. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire? Oui. C'est l'action de promettre. C'est ce que l'on engage à faire. Alléluia. Je répète. C'est l'action de promettre. Ce qu'on l'engage à faire. Alléluia. Par exemple, elle m'a fait des promesses, n'a pas tenu. Deuxième définition de la promesse. Engagement de contacter, obligatoire d'accomplir un acte. Alléluia. Amen. Deuxième exemple, promesse d'achat. Bien aimé, nous sommes en train de parler pas de la promesse des hommes. Nous sommes en train de parler de la promesse de Dieu faite aux hommes. Amen. Alléluia. Amen. L'homme peut te promettre aujourd'hui. Demain, l'homme peut changer son langage. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de réaliser ce qu'il t'avait promis. Amen. Surtout nous les mariés. Moi, je n'ai pas honte de dire des choses. Hein. Excusez-moi, je suis comme ça, je suis prophète. Amen. Cela ne veut pas dire que je suis impoli. Alléluia. Amen. Dans les relations amoureuses, à cause des sentiments, l'homme peut te promettre quelque chose. Mais le matin, quand tu vas demander, papa, tu m'avais promis quelque chose là-bas, vous avez compris. Alléluia. Amen. Et le matin, l'homme va dire, non, c'était juste. Il commence à chercher des choses. Alléluia, des raisons. Mais je suis venu dire à une personne, notre Dieu, il ne marche pas comme ça. Amen. Bien aimé, l'un des choses que j'aime chez mon Dieu,
Notre Dieu, il n'est pas le Dieu des sentiments. Amen. L'une des choses qui tue le ministère prophétique, l'une des choses qui tue l'église d'aujourd'hui, c'est des sentiments. Alléluia. Amen. Bien, mais je suis venu dire à une personne, il y a beaucoup de personnes sur la terre, ils ont perdu leur valeur à cause du manque de la réalisation de leurs promesses. Amen. Si tu veux voir un homme escroc, dès qu'il te promet et il ne réalise pas ses promesses, directement nous allons classer cette personne dans les rangées des escrocs. Mais notre Dieu, il n'est pas pareil. Amen. Alléluia. Amen. La conquête. C'est moi-même qui a formé cette définition. J'ai dit, la conquête, c'est une action efficace et stratégique de posséder quelque chose. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je répète pour les gens qui sont en train d'écrire. La conquête, c'est une action efficace et stratégique de posséder quelque chose. Alléluia. Amen. Notre grand thème, c'est de la promesse à la conquête. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler sur l'impact de la prière. Je vais donner quelques définitions de la prière. Et puis nous allons entrer dans notre prédication. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la prière? Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais ils ne savent pas quel est l'impact qui est lié derrière la prière. Il y a des gens qui prient, ils négligent leur prière. Ils ne croient même pas à leur prière. Ils ne doutent eux-mêmes à leur prière. Mais ce soir, ce matin, je vais vous montrer quels sont les impacts pendant que toi tu pries. Qu'est-ce que les choses... Qu'est-ce qui se passe quand toi tu pries? Alléluia. Amen. Et je vais donner un verset. On va développer maintenant. Amen. Amen. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont recevoir leur délivrance. Amen. Leur manière de dire les choses. Amen, 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 amen. Je suis en train d'abord de donner des bases pour que le peuple de Dieu puisse comprendre et puis je vais développer. Alléluia. Amen. Dans la définition simple de la prière, peut expliquer en ce mot en action de parler avec Dieu. Première définition, la prière, c'est quelque chose de parler avec ton Dieu. Mais je suis venu dire à une personne, il y a plusieurs manières de prier. Alléluia. Amen. Il y a un verset qui est dit, faites-vous de toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Et 1 Thessaloniciens nous dit, priez sans cesse. Amen. Première des choses de la prière. La prière, c'est adresser à Dieu. Adresser une parole, un message à Dieu. Aller trouver ou avoir recours. Deuxième, prière d'invoquer. Alléluia. Appeler à son secours. Deuxième des choses, prière suppliant. Ça veut dire prière de supplication et d'implorer. Prière avec instance. Alléluia. Amen. Troisième des choses, ou quatrième des choses, prière d'intercession. Alléluia. Amen. C'est de prier en faveur de quelqu'un d'autre ou de quelque chose. Troisième ou cinquième point, c'est prière d'intervenir. Prendre part à une action ou jouer un rôle. Alléluia. Amen. Je voulais dire à une personne, la prière souvent appelée l'arme des chrétiens ou des chrétiens ou contre la respiration des enfants de Dieu ou de l'église de Jésus-Christ. Je répète encore pour que tu comprennes bien. La prière, c'est l'arme des chrétiens. Par là, je voulais dire à une personne, un chrétien qui ne prie pas,
il n'est pas un chrétien. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais entrer. Ça, je suis en train de mettre des bases. Il n'y a aucune religion sur la terre n'a pas de prière. Les musulmans, Oui. les bouddhistes, Oui. les marikari, Oui. toutes les religions sont basées dans la prière. Toi, tu viens à l'église, au lieu de prier, tu mets des ongles. Tu joues avec ta vie. C'est mieux de rester chez toi à la maison. J'ai de tonnes de témoignages. J'ai vu des vies des gens sont détruits à l'église parce que les autres ils prient et ils ne prient pas. J'ai vu. Alléluia. Amen. La prière, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En effet, elle fait toucher les cœurs de Dieu et fait agir son bras. Je voulais dire à une personne, pendant que nous prions, là où Dieu se trouve, il est touché. Amen. Et sa main puissante va s'agir. Amen. Comme aujourd'hui nous allons prier, il y a un main invisible va toucher plusieurs personnes. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Nous allons maintenant entrer. Parce que là, c'était pour vous donner des bases. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 12, verset 1. J'aime bien un bon lecteur de la parole. Je sens déjà comment ça va être. Qui peut nous lire? Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1. On va descendre mollo mollo. Ouvrons nos Bibles, mes bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres. Chapitre 12, du premier verset. Pardon, papa. Avant de commencer Actes des Apôtres, nous allons lire d'abord quelques versets, pardon. Avant d'aller. Luc chapitre 5, verset 10. Et Matthieu chapitre 16, verset 18. Les gens qui écrivent, écrivez cela. Avant d'aller. Luc chapitre 5, verset 10. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et nous allons... Luc 5, 10. Oui. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils des Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ah. Le Seigneur dit à Pierre, désormais tu seras pêcheur d'hommes. C'est une promesse. C'est une promesse. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16 au verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Ici encore, nous trouvons une promesse. Notre thème principal, c'est de la promesse à la conquête. Ici, Pierre, il était le fils de son père. Il faisait son travail. Il était pêcheur de poissons, pêcheur. Moi aussi, je suis pêcheur. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, il a rencontré Christ. Ou Christ l'a rencontré. Christ l'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas pêcheur de poissons sur la rivière, mais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Pierre n'a pas dit à Christ, Christ, parle sur moi,
Mais lui-même est Christ. Dans ses capacités, dans ses qualités, dans ce royaume, avec tous ces moyens, toutes ces possibilités, il a dit toi, à partir d'aujourd'hui, je t'enlève dans ton travail, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Et je crois ce matin, Amen, non. il y a beaucoup de personnes aussi qui ont reçu la prophétie. Amen. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont reçu la promesse de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas demandé à Dieu de te parler. Mais tout Dieu lui-même, il t'a parlé. Je me souviens d'une histoire de Saoul. Saoul, il était parti chercher le troupeau de son père. Mais en entrant dans la maison de Samuel, Samuel, il a commencé à changer de données. Saoul, il était innocent. Saoul, il n'a pas demandé à Dieu. Bien aimé, d'abord, c'est une chose inexplicable. Comment quelqu'un qui n'a même pas réussi de gérer les brebis de son père, mais Dieu l'a choisi d'être un roi. Laisse-moi te dire une chose. Saoul, il n'a pas choisi d'être roi. Mais Dieu lui-même, il a promis la royauté. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes ce matin. Vous n'avez pas choisi Jésus. Mais Jésus-Christ lui-même, il a quitté le ciel. Il est venu te rencontrer. Et il t'a dit, je ferai de toi une femme de valeur. Je ferai de toi un homme riche. Je ferai de toi quelqu'un important de ta famille. Ce n'est pas toi qui as cherché Christ, mais c'est Christ lui-même. Il est venu te chercher. Alléluia. Dans le livre maintenant de Matthieu, Matthieu. Nous avons aussi dit Matthieu. Nous avons déjà dit Matthieu. Alléluia. Puis Jésus-Christ, il posait des questions à ses disciples. Là-bas, Là, il parle. Il me demande qui suis-je. Mais vous, que dites-vous que je suis? Mais moi, pour vous, qui suis-je? On avait posé, ils ont posé cette question. Personne n'avait su répondre à cette question. Mais quand Pierre, il avait répondu, Alléluia. directement Christ. Je crois que Christ, il n'est pas le Dieu des sentiments. Amen. Amen. Il a commencé à parler à Pierre. Amen. Toi, tu es Pierre. Si c'est du Pierre, Sur cette pyramide, je bâtirai mon église. Alléluia, mes pauvres frères, mettez dans le rempart la combo de Yesu. Pierre, il n'a pas demandé la prophétie. Pierre n'avait pas demandé la prophétie. Jésus a donné la promesse. Oh, merci. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Maintenant, dans notre texte, de Actes chapitre 1, 12, commence maintenant, nous allons monter maintenant. Vers le même temps, Hey, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, écoutez, frère de Jean. papa, Malembe. La Bible dit dans même leur époque, dans la même époque, ici nous ne parlons pas de l'époque ancienne. Nous sommes en train de parler d'aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Nous ne sommes pas en train de parler sur Pierre ici. Non. Je suis en train de parler sur toi. Amen. Tu as une promesse, mais dans un moment comme on est. Un moment donné, Hérode, il s'est levé. Hérode, le roi s'est Il commence levé. à maltraiter les églises. Il a commencé à maltraiter l'église. Dès qu'il a commencé à maltraiter, il a tué Jacques, l'un des meilleurs disciples qui marchait avec Jésus. Écoutez, dans notre époque aussi, dans ta vie aussi, comme tu as la promesse, il y a des Hérodes aussi qui s'est levé pour combattre ta vie. Amen. Amen. Bien aimé, dans chaque famille où tout le monde qui reçoit une promesse, il y a toujours un Hérode qui se lève dans sa vie. Amarababroussa. David avait reçu lui, mais il y avait un Goliath qui s'est mis devant lui. Amen. Bien aimé, ne dis pas que pourquoi on me combat tout le temps.
On te combat, maman, parce que tu as la promesse. Amen. Amen. Excusez-moi le terme. Hein. C'est les naïfs ou les ignorants ou les insensés. Qui disent, pourquoi me combat, papa? J'ai rien fait. Je n'ai même pas l'argent. Je n'ai même pas quelque chose. Parce que tu es ignorant. Le jour où tu vas savoir qu'en toi, il y a quelque chose. On ne peut pas acheter cela par l'argent. On ne peut pas prêter chez quelqu'un d'autre. Jamais. Mais quelque chose qui ne vient pas de la part de quelqu'un, mais qui vient de la part de Dieu Tout-Puissant. Le jour où tu vas connaître cela, ta façon de marcher va changer. Ta façon de prier va changer. Ta façon de faire les choses va changer. Est-ce que je parle à une personne? Un héros du ciel le fait pour combattre une église. Bien aimé, tu n'es pas combattu en vain. Tu es combattu parce que tu as la chose. Quelqu'un peut me dire maintenant, j'ai la chose. Même dans l'église, on combat. Même dans ta famille, on combat. Même dans ton travail, on combat. Mais tu demandes, Seigneur, même dans mon mariage, je me combats. J'ai tué qui? Tu as tué Jésus. Bien aimé, si tu arrives dans un certain moment que tout le monde ne te comprend pas, cela ne veut pas dire que tu es en tort. Amen. Cela ne veut pas dire que tu es en tort. Peut-être la chose qui est en toi, les gens n'ont pas même compris. Amen. Je me demande, quand Jésus-Christ était né, il y avait des mages qui ont quitté l'Orient pour venir adorer les étoiles. Jésus, il était encore ignorant. Un enfant, il ne savait rien. Mais les gens, ils étaient venus pour adorer. Parce qu'ils ont vu une chose. Ils ont vu une chose. Le combat vient dans ta vie. Parce que toi, tu ne sais pas. Mais il y a une chose sur toi. La chose là va se manifester aujourd'hui. Papa, on y va. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison. Papa, la malène. Après avoir tué Jacques, il a remarqué, j'ai eu un peu de succès. J'ai eu un peu de succès. Si le sorcier mange les premières personnes, les chances que dans leur monde, il augmente de niveau. S'il veut encore augmenter le niveau, on ne lui demande pas n'importe qui. On lui demande quelqu'un de valeur. Amen. Pendant que je parle, il y a une révélation qui vient. Amen, Seigneur. Il a dit, c'était pendant le Pâques. Ou les grandes fêtes dans Israël. Pendant le pain sans levain. Pendant le jour de pain sans levain. C'est le Pâques. Excusez-moi, je parle de ce qu'il y a quelque chose qui me parle. Il y a quelque chose qui vient à mon esprit. Merci Seigneur. Il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. Donc c'était pendant les Pâques, pendant les fêtes des Sœurs Lavin. Écoute ce ministère. Je suis en train de comprendre. Donc, les sorciers veut tuer Pierre, mais pendant la fête. Je comprends maintenant, c'est pendant la fête qu'on fait des sacrifices. Amen. Je suis en train de comprendre quelque chose. C'est pour cela que nous voyons, nous en Afrique, peut-être en Europe ça n'existe pas. En Afrique, à la fin de l'année, les gens meurent vite. Amen. Parce que les grandes fêtes de l'année, c'est le réveillon. Les fêtes du premier jour de l'année. Et nous voyons en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. J'ai compris. Hérode, pourquoi il voulait tuer Pierre pendant la fête? Oh my God. Pierre, il devait être sacrifié. Je suis venu dire à une personne, c'est lui qui veut te tuer. Il a choisi une mauvaise adversaire. C'est lui qui veut ta mort. Il a choisi une mauvaise adversaire. Hey, si Jacques était mort, mais toi tu ne mourras pas. Il y a beaucoup de personnes dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui meurent. Mais à ton tour, la maladie là ne te tuera pas. La maladie de ton père
La maladie générationnelle, la maladie héréditaire qui a tué ton oncle, qui a tué ta tante, qui a tué ta soeur ou ton frère, dans ton tour, cette maladie, ça ne te tuera jamais. Hey, aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Papa, on y va. Au verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 squads. Papa, doucement, papa, avec tendresse. Il a mis où? Il est mis sous la garde des 4 squads, des 4 soldats chacune. Écoutez, ils ont mis Pierre où? Dans le squat. Non, En prison. ils ont mis Pierre où? En prison. Papa, église, écoutez-moi. Des prisons spirituelles, ce sont des mondes réels. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un homme dit à la promesse. Mais j'étais dans la prison. C'est pour ça que je suis venu dire à une personne. Maman, tu vois quand tu viens ici, ne compare pas ta vie avec n'importe qui. Amen. Amen. Chacun a son problème. Amen. Écoutez, Église, chacun a son niveau de prison. Amen. Oh. Il y a d'autres personnes, vous êtes prisonniers, mais pas avec des gardes. Il y a d'autres personnes qui sont prisonniers et avec des gardes. Mais dans l'ensemble, Pierre, il était prisonnier dans la 3e dimension. Parlez-moi, 3e dimension. 3e dimension. On l'avait mis. Comment je peux expliquer cela? Ici, il n'y a pas 3 dimensions. Il n'y a pas. Mais je sais comment expliquer cela. On l'a mis dans une porte, dans une prison. Et dans cette prison, il y a encore une prison. Dans cette prison, il y a encore une Prison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais ne sois pas jaloux parce que quelqu'un est béni. Parce que peut-être lui, il était dans les premières prisons. Ah, Jésus. Quand il était, ce qu'on s'est dit, dans nos qualités. Si tu n'as pas parce que peut-être ton cas était dans la 3e prison. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour ça qu'à l'église, on ne vient pas pour quelqu'un. Il s'est remarqué. Il y a dans l'église des gens qui viennent une semaine, il a sa solution. Hey, Seigneur, lui, il a sa solution, tu vas pleurer pour rien. Parce que peut-être lui, il n'était pas dans les 3e dimensions. Mais il y a des familles tellement de sorciers. On t'a pris, on t'a mis dans les 3e dimensions. Écoutez, je voulais dire quelque chose. Tu sais, dans la vie, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque famille a des problèmes de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, on l'a jeté en prison. La Bible dit, il a déjà tué Jacques. Et il a encore pris Pierre en prison. Papa, qu'est-ce qu'il s'est dit là après? Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alléluia. Il avait besoin de le comparaître après la fête de Pâques. Il y a beaucoup de personnes qui marchent mais tu es en prison. On attend seulement le jour de te tuer. Ah. Amen. C'est pour cela, je ne vais pas, peut-être que je n'ai pas de temps. Je voulais expliquer l'autre jour comment les caractères des personnes qui sont liées en prison. Mais je n'ai pas le temps. Alléluia. Amen. Nous allons entrer encore. Papa, on y va. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne faisait quoi, papa? L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église faisait quoi, papa? Pardon. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Souvenez cela dans ta Bible. Amen. Une église sans prière, c'est une asbelle. Ça veut dire que vous venez pour parler de vos vies. Amen. Amen, hein? Amen. Bien-aimé, ne regardez pas l'enfant. C'est moi qui ai des choses qui sont plus importantes. Écoutez,
ne cessez jamais de faire la prière pour Pierre. Je peux parler. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Dans cette époque, c'est Hérode qui était le roi. Amen. C'est Hérode qui chapeautait. C'est Hérode qui prenait des décisions sur tout le pays. Écoutez-moi. Quand on a arrêté Pierre, l'église n'avait pas aucune relation dans le gouvernement. L'église n'avait pas une personne pour plaider pour Pierre. L'église était combattue dans cette époque. Mais l'église, ils ont compris une chose. Nous avons celui qui est le plus haut élevé. C'était Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des cas. Si tu viens chez le pasteur aussi aura les faits. Ou avocat m'appelle la souka. Il arrivera aussi au Même un roi peut devenir dans la souka. Et même un roi peut Il y a être limité. d'autres problèmes. Il y a des situations. Il y a de une problème. seule personne qui peut les résoudre. Amen. Dans ta vie, c'est Dieu. Amen. L'église, ils ont compris quelque chose. Nous n'avons pas l'argent de corrompre les rois. Nous n'avons pas des avocats. Mais nous savons une chose. Pierre, il n'est pas comme tout le monde. Pierre a reçu une promesse de la part de Jésus. Laisse-nous de courir à celui qui a donné la promesse. Bien-aimé, laisse-nous de courir à celui qui avait donné la promesse. Ils ont fait une prière d'invocation. Oh my God. Oh my God. Ce matin, nous allons faire aussi une prière d'évocation. Amen. La Bible dit dans le livre de Jérémie. Invoque-moi. Oh, gloire à Jésus. Je te réponds. Il a dit quoi? Invoque-moi, je ferai quoi? Je te réponds. Non, non. Invoque-moi, je ferai quoi? Je te réponds. L'église avait une seule clé pour comprendre. Notre intervention n'est pas chez les hommes, mais notre intervention c'est dans la prière. Cessez le temps de critiquer les autres, bien-aimés. Cherche un moment de prière dans ta vie. Les choses vont changer dans ta famille. Amen. L'église n'a pas cherché l'argent. Vous savez qu'il y a d'autres choses. L'argent ne peut pas résoudre. C'est vrai. Amen. Il y a d'autres choses, des relations ne peuvent pas résoudre. Il y avait la femme qui avait les pertes de sang. Elle avait de l'argent. Mais l'argent n'a pas pu résoudre ces problèmes. L'église, écoutez-moi. Le seul secret pour qu'on rentre dans notre destinée ou dans notre conquête, c'est l'un des éléments, c'est la prière. Amen. La prophétie est bonne quand elle est suivie de la prophétie. Oh. On est suivi la prophétie par des prières, Amen. par des jeûnes. Amen. Alléluia. Amen. L'église commençait à prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa dit. Au verset 6, la nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Papa, voici un ange fait quoi? À la manière dont vous êtes en train de parler. Ça ne me plaît pas de développer. Voici un ange fait quoi? Qui arrive? La prière a une capacité d'appeler des anges d'intervenir dans ta vie. Amen. Je déclare en tant que prophète Amen. que des anges puissent se paraître dans ton cas. Oh, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Là où il y a ton dossier, je demande à mon Dieu, la prière nous allons faire ce matin, que des anges puissent aller là où il y a tes dossiers. Là où on avait mal placé cela, que les anges puissent amener cela quelque part. Amen. Bien-aimé, là où tu es malade, le médecin ne trouve pas la solution. Oh. Que la main d'un ange touche cet endroit. Amen. Laisse-moi vous dire quelque chose.
Vous savez, je crois, nous sommes les chrétiens, nous lisons la Bible. Chaque fois, Dieu envoie un ange pour intervenir à la place de l'homme. C'est que cette situation était catastrophe. Alléluia. Chaque fois, ange paraît dans la vie d'une personne, cette personne est dangereuse. Amen. Alléluia. Dieu m'a envoyé ce matin comme un ange. Amen. Ah, malaba, j'ai passé l'église. Amen. Dieu m'a envoyé ce matin comme un ange. Amen. Pour que je vienne de te libérer. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Non, que l'ange de l'Éternel puisse apparaître là où il y a des réunions dans ta famille. Amen. Et si comme ça, il y a comme une réunion, ma belle. Là où se réunissent contre toi, Ange en bima. que l'ange de l'Éternel surveille. Ah, ça me trouble. Sème le trouble. Alléluia. Amen. T'es là. Donc on l'a laboyé. Bien-aimé, tu vas dormir. On l'a mouki. Tu te réveilles. On m'a dit voisin. Tu vois ton voisin qui Maman t'appelle. Boni. Il dit, maman, comment va-t-il? Maman Boni dit bien. Tu t'es bien dormi? On a dit oui. Oui, tu t'es dit oui. Et on a quelqu'un de côté de la bouche. Tu n'as rien senti la nuit. On a dit Et tu te dis non. oui. Hé maman, quand maman a dit, Il dit, maman, garde ton Dieu. tu n'as jamais remarqué ça dans ta vie? Amen. Parce que des choses comme ça, ce n'était pas tu n'étais pas dormi seul. Il y avait un ange à côté de toi. J'ai déclaré ce matin Amen. que l'ange de l'Éternel, la Bible dit, l'ange de l'Éternel Campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. que l'ange de l'Éternel puisse être activé ce matin. Amen. Tu entreras quelque part. Oh, tu ne vas pas comprendre, on va t'appeler, madame, s'il vous plaît, entre. Et tu regardes, mais il y a d'autres personnes derrière. Non, parce que l'ange t'a précédé. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Et une lumière brilla dans la prison. L'ange, Papa, une quoi? une lumière. J'ai remarqué une chose. Donc, Pierre, il était dans les ténèbres. Ah oui. Amen. Tu fais tout dans ta vie, tu n'as pas de solution parce que les ténèbres est avec toi. Tu vois cela, ça ne marche pas. Tu fais cette cours, on te choisit. Au lieu de finir, au cas tu cours. Tu t'arrêtes. Pour te qui m'a tembélé, si mité. Tu vends des Tu vignes, ça parles, marche pas. ça ne donne pas. Oh Seigneur, Parce que dans ta vie, il y a noir. il y a l'obscurité dans ta vie. Tu cherches à faire des business. Tu sais déjà les personnes, hein, tu sais que j'ai la force, j'ai l'intelligence, j'ai la capacité, j'ai l'argent. Mais chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, tu n'avances pas. Sachez-le, il y a les ténèbres dans ta vie. Oh merci. Merci pour la révélation. Est-ce que je parle à une personne? Celui qui a des ténèbres, il ne peut pas voir ce qui est devant lui. C'est pour cela que nous, en Belgique, on a mis des lumières sur l'autoroute. Amen. Parce que, oh my God, la Bible dit la lumière fut dans l'obscurité. Amarababrosa. Ce matin, dans tout ce que tu vas faire, que la lumière de Dieu puisse éclairer ta vie. Amen. La Bible dit qu'il nous a appelés des royaumes des ténèbres à la royaume de la Lumière. Ce matin, tu vas quitter les ténèbres. Heureux, ils veulent ou ils ne veulent pas finir les ténèbres dans ta vie. Amen. J'ai dit à une personne, finis les ténèbres. Amen. Là où on t'avait refusé, on t'avait rejeté, retourne dans la même place. On va t'accepter. Pourquoi? Parce que tu marches dans la lumière. Papa, on y va. Qu'est-ce qu'il a dit? Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Écoutez, papa.
Il était en train de dormir. Il y a beaucoup de personnes. Vous avez la promesse, mais vous dormez. La promesse ne peut pas être réalisée pendant que les gens dorment. Moi, j'aime les Chinois. Quand ils donnent une vision, papa, pendant que nous dormons la nuit, et ils travaillent. Bien aimé, laisse-moi te dire cette chose, ça m'a fait beaucoup. Je n'ai jamais vu un sorcier absent dans les réunions. Je répète, je n'ai jamais vu un sorcier absent dans les réunions. Les jours, il va être absent. Bien aimé, les dieux, ils sont courageux, hein, papa. Même s'ils ont dormi dans les Indes, mais il va sortir toujours. Quelle force! Même si elle a accouché le jour-là, elle va sortir. Maman, les diables travaillent. C'est nous les chrétiens qui dorment. 3 jours de prière, tu ne viens pas. Une réunion de l'église, tu ne viens pas. Mais tu veux que la prophétie puisse se réaliser dans ta vie. Tu vas attendre longtemps. Tu vas traiter Dieu comme un menteur. Mais Dieu n'est pas un menteur. C'est à toi tu ne travailles pas. Par là, il y a quelque chose qui me dit à l'esprit. Dieu t'a dit, tu vas prêcher la parole. C'est une promesse. C'est une quoi? Promesse. Au lieu que tu puisses méditer la parole, entrer dans les cours bibliques, chercher ton père de t'expliquer des choses, toi tu es sur le Facebook, toi tu es sur le WhatsApp, tu es sur le théâtre nigérien, et tu attends la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Et puis tu dis à tes amis, moi je suis la fille de la promesse. Tu vas attendre longtemps. Je suis contredit les chansons d'une frère qui a chanté moi les laka pour Fakate. Le fils de promesse ne meurt jamais. Moi je suis venu te dire, le fils de promesse meurt aussi. Le fils de la promesse meurt aussi. En négligeant la promesse. Écoutez, quelque chose de très important. La Bible dit, Pierre il faisait quoi? Il dormait, non? Amen. Il dormait, hein? Prêchez avec moi. Pierre il faisait quoi? Il dormait. Ensuite, l'ange l'a dit, de porter quoi? C'est sandales et ceinture. De porter quoi? Les sandales, les ceintures et le manteau. Il y a une explication. Voilà. Mais à compte tenu du temps, je vais passer. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu même la vie de prière. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu même la vie de méditation. Qui a médité même cette semaine? Qui a médité? Bien aimé, n'ayez pas peur. Il faut dire la vérité. Qui a médité? Qui a prié pendant 1 heure? Est-ce que vous voyez? Je ne regarde pas l'heure, mais tu as prié. Tu vois? Mais nous tous ici, nous avons la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Non, je peux avancer. Amen. Papa Pierre, il dormait. Il a laissé les sandales. Les sandales, c'est comme une aile d'évangile. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes, dès que vous êtes en danger, vous abandonnez tout. Il y a des gens, dès qu'il y a un problème dans sa famille, ils quittent l'église. Vous savez cela? Ah, j'ai laissé l'église parce que tout ce que je demande à Dieu, Dieu ne fait pas. Eh, bien aimé, tu peux partir, Dieu, il restera toujours Dieu. Amen. Moi, j'ai vu des gens, des femmes, surtout vous les femmes. Vous venez à l'église à cause d'un mariage. Et l'homme, il ne vient pas. Vous commencez à dire, on saura qu'elle est finie. Papa, je te dis, dans mon église, il y a une femme, si on a ils ont dérangé les serviteurs de Dieu, lui, elle sera le premier. Je te dis, dès qu'il n'a pas trouvé l'homme de sa vie, je ne veux pas dormir. Il vient chez nous même à 3h, ma femme elle est là. Papa, ton Dieu va me donner le mariage. Alléluia. Persévérer. Alléluia. Amen. Ici, Pierre a laissé les sandales, a laissé les ceintures, ce qui est même la foi. Il y a beaucoup de gens qui perdent la foi à cause des problèmes.
Tu dis que Dieu va faire. Ah, papa, je sais. Je sais, il va faire. Mais mon cas, je ne trouve pas la solution. Ne perds pas la foi. L'homme qui a la promesse, il ne perd pas la foi. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. J'ai senti quelque chose de prophétique et venu. Mais je vais d'abord finir. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la vie de prière. Amen. Même si rien ne marche, que l'esprit de Job puisse venir dans ta vie. Amen. Tu sais, il y a même des couples, hein, pendant que tu pries, ton mari ne prie pas. Et ce que vous demandez à Dieu, ça n'arrive pas. Et ton mari, ça commence à te dire, quel bien que toi tu pries. C'est mieux de rester même. Parce que ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne fait pas. Et comme ton mari, il est assis dans sa salon là, il est en train de prendre une bière. Et toi aussi, il te dit, prends seulement la bière, prends seulement la bière. Et toi aussi tu prends, hey, papa, je vais essayer seulement un peu, hein. Je vais essayer seulement un peu. Et tu prends la bière, hein, tu bois. Demain, tu vas essayer un peu. Demain, tu vas essayer encore un peu. Tu sais pourquoi tu es en train d'essayer? Parce que tu n'as pas en train de voir Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Pourquoi pendant que je parlais, je faisais comme ça et je faisais comme ça? La promesse, c'est une parole. Mais celui qui donne la parole, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Amen. Écoutez, il ne sommeille point. Pendant qu'il te donne la promesse, il y a des principes à suivre. Jusqu'à ce que d'arriver au terme de la promesse. Amen. Si ton père te dit, je vais te donner 10 euros, cela ne veut pas dire qu'il te donne maintenant. Ça veut dire, je vais te donner même le soir. Mais pendant la journée, tu peux commettre un bêtise. Ton père aussi peut te donner une discipline. Mais cela ne veut pas dire qu'il a oublié la promesse. Est-ce que je parle à une personne? Oh, amen. Dieu, Dieu ne nous haït pas. Dieu, il nous a aimés. Il nous aime. Il a donné son fils pour nous. Amen. S'il a donné son fils pour toi, et le mariage, et le séjour, hein? Et le séjour, il y a des gens qui vivent en Afrique, ils sont mieux que nous. Moi, je les connais des millionnaires en Afrique. Ah oui. Je n'ai pas attendu, hein, je connais. Michael Cosmétique, c'est un vieux qu'on prie avec lui. Et quand il vient, on se rencontre. À Bandar, à Kinshasa. Il y a une grande magasin plus que l'Inter de Compiègne. Grand, plus que l'Inter, 2 fois même plus que l'Inter de Compiègne. C'est un millionnaire ce type. Alléluia. Il vit en Afrique. Hein. Mon grand frère, c'est lui qui produit qui fait entrer des médicaments en Afrique. Il n'a même pas envie d'habiter ici. Il a tout. Chaque fois quand il vient ici, il achète des maisons. Alléluia. Amen. Des grands frères que je connais. C'est là pour vous dire qu'en Afrique, il y a aussi des riches. Amen. Si Dieu est capable de donner un enfant à une femme, et à toi, à Kobundanango vraiment. Il va se battre. Alléluia. Amen. Pierre, il a tout abandonné. Mais l'ange de l'Éternel a dit ceci. Prends ce que tu avais abandonné. Ce matin, si tu avais perdu la vie de prière, nous allons prier. Amen. Tu vas les récupérer dans le Jésus. Amen. Amen. Papa, pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans le verset 9. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Il ne savait pas ce que l'ange faisait était réel. Non, non, dis avec lui. C'est un rêve. Il pensait qu'il était en train de dormir. Alléluia. Amen. Je prophétise sur ta vie. Ce que Dieu va faire cet mois, ça sera comme une rêve dans ta vie. Amen. 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 Tu sais, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Hein. Tu penses que c'est comme si on est en train de te raconter. Comme si on était en train de te raconter. Le jour long de ta vie va te paraître. J'ai un petit témoignage. J'ai ma fille, une fille était venue dans mon église. Elle fait vite, papa. Et cette fille, elle était venue parce qu'elle avait des problèmes avec son mari, son fiancé.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était venue avec pas sa belle-mère, mais la mère de son fiancé. La mère de son fiancé, c'est elle qui m'a contacté sur Facebook. La mère de son fiancé, elle a dit, je vais amener les futures, ma belle-fille. Ils sont venus à l'église, papa. Et j'ai commencé à prier. Maman, les prophéties, c'est quelque chose de dangereux. J'ai dit à la femme, à la fille, je vois un homme noir qui va venir dans ta vie pour venir t'épouser. Moi, je ne savais pas que c'était la famille qui m'avait appelé pour réparer les fiançailles. La fille, elle aimait beaucoup les garçons parce que les garçons, ils étaient un beau gars. Maintenant, les garçons, ils étaient les coureurs des chipons. Sa maman dit, venez, on va prier pour qu'il change. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas un homme qui change l'homme. C'est Dieu qui change le cœur. On a en train de prier. On a en train de prophétiser. Je vois le visage de la personne. Papa est canali. Je vois vraiment le visage vraiment fermé. Visage fermé. Elle a boudé même la prophétie. Jusqu'à aujourd'hui, je ne parle pas avec la maman là. Elle m'a même promis là, au foie. Jusqu'à aujourd'hui, je ne même pas. Écoutez, j'ai commencé à dire. Je vois un homme qui vient. Une belle voiture. Mais je vois comme s'il est dans une famille renommée. La femme dit, maman, je t'avais dit, les prophètes des jeunes, ils sont comme ça. Ils sont partis parce qu'ils étaient énervés. Même pas saluer après la fin des cultes. Bien aimé, 3 jours. 3 jours, dis-moi 3 jours. 3 jours. Dis-moi 3 jours. 3 jours. Dis-moi 3 jours. 3 jours. Elle était en train de rentrer dans sa voiture. Elle est en train de... La fille, elle s'appelle Jancy. Tu es en train de filmer Jancy. Alléluia. Ma fille Jancy, que je l'aime beaucoup. Elle est en train d'ouvrir sa porte de voiture pour entrer dans sa voiture. Elle a vu une belle voiture. Un homme lui dit, bonjour ma chérie. Ça va? Je vais t'aider. Et directement la réaction de la fille. Est-ce que tu connais le prophète Jérémie? Est-ce que tu connais le prophète Jérémie? C'est un projet. Eh ma soeur, excusez-moi. Je ne parle pas, je ne connais pas les messieurs. La fille s'est restée ici. Qu'est-ce que tu veux? L'homme a dit, tu pars dans le travail. L'homme a dit, je peux laisser tout ce que j'ai fait. Mais je vais t'accompagner dans ton travail. Et je veux venir te ramener. Maintenant, la fille a dit, non. Avant de monter, je vais appeler une personne. Je vais le demander. Elle m'a appelé. Prophète, j'ai raconté une personne que tu avais dit. Est-ce que, prophète, tu n'as pas envoyé, non? Moi, je dis, saisis cette opportunité. Si tu me rates, c'est fini. L'homme est monté avec la femme dans la voiture. En final, l'homme il dirige une entreprise d'assurance. C'est lui le boss. Acclamons le Seigneur. Bien aimé, la prophétie peut tarder, mais ça s'accomplira toujours. Amen. La Bible dit ceci. Laisse-moi anticiper. Pierre est sorti de la prison, comme c'était une rêve. Écoutez ce qui s'est passé. Écoutez ce qui s'est passé. Pierre était allé dans la maison où on faisait des prières pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Papa, lui, c'est là. Verset 10. Lorsqu'ils passaient la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançant dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout que le peuple juif attendait. 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marthe, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à... Pierre, selon les commentateurs bibliques, il était une père de famille. Alléluia. Amen. Il avait une famille parce que dans la Bible, Jésus était parti prier pour la belle-mère de Pierre. Alléluia. Hein, vous avez déjà lu cela quand même.
Normalement, moi, Jérémie, on m'a arrêté quelque part, on me fait sortir, j'ai raté la mort. Au lieu de retourner, dès que je sors, toi et moi, notre réaction, c'est d'aller où? Hein? Et rentrer à la maison. Normalement, notre réaction, on va retourner à la maison parce que la famille, c'est là. Mais quelque chose d'étrange qui s'est passé. On va finir cela. L'autre, je vais continuer après, peut-être l'autre jour. Si Dieu nous ouvre encore. Pierre, il a pris conscience. Je suis sorti. Peut-être elle aussi était menacée. Peut-être les enfants aussi, ils pleurent, ils sont stressés. Mais Pierre, du coup, a changé la direction. Il partait dans la maison où on faisait des prières pour lui. J'ai dit à une personne, la prière a une capacité de prendre ton mariage là où on avait mis. Si c'était dans le monde sociologique, si c'était dans sous les eaux, si c'était quelque part, la prière a une capacité de ramener la chose jusqu'à ta destinée. Jusqu'à ta main. Laisse-moi te dire quelque chose. Pierre, il représente la bénédiction. L'église ne devait pas se développer si Pierre était absent. Parce que la promesse était dite. Si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Donc, Pierre, il était une grande bénédiction pour le corps du Christ. Le christianisme était sur les épaules de Pierre. Or, toi, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais vu le jour. Mais à partir de la prière, nous allons faire maintenant. La prière a une capacité. Si c'était le mariage, je parle à une personne. Si c'était dans une prison satanique ou démoniaque, la prière de ce soir ou de ce matin, nous allons faire. Ça va les prendre à la chose. Et ça va les ramener là où tu es. Je déclare dans la vie d'une personne. Tout ce que tu avais perdu, tout ce que le diable avait volé dans ta vie, ce matin, nous allons les récupérer. Ce matin, nous allons les récupérer. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dis-moi opération récupération. Opération récupération. Ils ont récupéré Pierre. Maman Fifi, tout ce que tu as cherché, les hommes ont refusé de te donner. Ce matin, on peut se mettre debout. Est-ce que quelqu'un était béni? Amen. Si tu étais béni, tu peux acclamer les Seigneurs. Acclamons notre Dieu. Lis tous ces versets.